Alors, on va coller les pieds, poser les mains le long du corps, venir monter jusqu'au nos bassin, donc ici les os de bassin, venir derrière au niveau de sacrum, revenir devant, derrière, devant. On va chercher derrière, on inspire, quand on serre devant, on expire. Pensez à maintenir le bas de ventre légèrement tonique, vu qu'on est en position debout. On a besoin d'un certain maintien de posture. Maintenant, les bras d'ici, ils vont monter en se croisant pour se poser sur les épaules, revenir. Et à chaque fois, on change le croisement des mains. Pareil, on monte, on inspire, on descend, on expire. Les vacances, ça s'est très bien passé. J'ai fait de belles rencontres. J'ai découvert une belle région de la France. C'était génial. Pour la première fois de ma vie, je fais un cercle de pardon. Un rituel basé sur les 4 accords toltèques. Quelque chose de très très intéressant. Donc, si quelqu'un a la possibilité d'essayer ça, c'est cool. Et on garde les bras croisés. D'ici, on va ouvrir les mains sur le côté avec les paumes de main qui regardent vers le haut. Je vais juste bouger légèrement la caméra. Alors, tac, hop, peut-être un peu mieux. Oui, à peine. Ouais, on va dire que c'est mieux. Les bras croisés, j'écarte, j'inspire. Je serre, j'expire. Ok, très bien. On garde les bras croisés. Quand on va sortir le bras sur le côté, on va regarder la main et sortir la jambe de l'autre côté. Puis on revient et on va changer. À chaque fois, fais des petites pauses à la fin de chaque mouvement. Étire-toi vers le ciel. Reste grande. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Quand on va sortir le bras sur le côté, la tête et la jambe, on va lever l'autre bras à haut. Comme ça, on a le bras, la jambe sur le côté
et le bras à la jambe le long du corps. On revient fermé, ouvert, fermé, ouvert. Mhm, 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 mhm. Pense à maintenir le bassin légèrement rétroversé. Sinon, tu vas commencer à sentir tes lombaires qui se fatiguent. Et c'est pas ça que l'on veut. Encore 2 fois de chaque côté. Ok, très bien. On vient tourner les poignets. On vient tourner les poignets dans l'autre sens. On fait un écartement avec les pieds. On les remet parallèles. On vient monter les talons. Et on fait des petits rebonds sans décoller les pieds, juste l'histoire de balancer le corps entre haut et bas. Et lentement, on va tourner la tête à droite. La tête à gauche. La tête à droite. À gauche. À droite. À gauche. La tête tout droit. Et là, on descend le regard, on descend la tête. Et lentement, on monte les yeux, on monte la tête. Attention, ça va être très déséquilibrant. Descends les yeux, descends la tête. Si tu perds trop l'équilibre, tu peux arrêter de bouger de haut en bas, juste rester stable sur les devants des pieds avec les talons décollés et faire le mouvement avec la tête. En gardant la bouche fermée. Ça va chauffer les mollets. Et on pose les talons. Très bien. Un tout petit peu, un tout petit peu d'eau. On est deux. On est qui? Gwen et Solène. Bonjour Gwen. Allez. On met les pieds donc collés une ouverture parallèle. Les ciliments sont sur les cuisses. Et je viens descendre la tête, plier légèrement les genoux, descendre en bas, poser les mains devant. Le poids de corps vient vers mes mains. Et je reviens. Quand on monte, on va commencer à mettre les bras à haut et regarder à haut.
Inspire, descend, expire. On monte très bien. Et on descend, on pose les mains. Les genoux restent pliés. Je montre aussi de profil. Plus tu vas mettre le poids de corps vers les bras, plus tes muscles vont travailler. Juste un petit détail sur les bras. Pense à orienter ton creux du coude vers le devant. C'est une rotation externe. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu me poses la question et je ferai l'explication en vidéo prochainement. Ok. Très bien. Maintenant, une fois qu'on est arrivé en bas avec les mains par terre, on va abaisser les fesses, puis remonter les fesses. Et le poids de corps va se basculer entre devant et derrière. Donc, je lève les bras, j'inspire. Je descends, j'expire. Je pose les mains devant, je vais devant. Ensuite, je descends les fesses, je regarde devant et j'inspire. Je monte les fesses, j'expire. Là, pas besoin de poser les talons par terre. À aucun moment je dis de poser les talons par terre. On cherche à travailler ici l'enroulement du dos, l'extension des genoux, la flexion de hanche, donc la chaîne postérieure. Quand on s'assoit, on lève bien la tête, bien haut. Et on se met en quadrupède. Hop, en position de quadrupède. Je vais mettre ma tête vers le côté pour aller regarder derrière. Et je reviens. Il y a les épaules qui vont vers la fesse et la fesse va vers l'épaule. C'est un peu comme le mouvement du chat, du chien. Le chien, quand il est content, il bascule ses fesses pour faire balancer sa queue. Et pour ça, il utilise un réflexe du dos. Et nous, on a utilisé le réflexe du dos aussi pour apprendre à ramper, bouger, tout ça. Ça s'appelle le réflexe de Galant. Et donc, en faisant ce mouvement-là, on est en train de stimuler l'intégration de ce réflexe pour qu'il reste intégré, il ne fasse pas de problèmes mécaniques dans notre corps. En même temps qu'on fait ça, il y a le système vestibulaire qui travaille et le système visuel, vu que les yeux sont ouverts, et proprioceptif, vu que le poids de corps part d'un côté à un autre.
Et on regarde devant, on va amener les fesses en arrière pour se poser sur les fesses. Ici, je vais juste enlever le micro à côté. Je vais le mettre devant moi. Tac. Pardon. Désolé pour tomber du micro. Je vais essayer de la... Voilà. Alors, vous me direz comment ça va après, et après je viens. On a les mains devant. Donc, si on pose les coudes par terre, les coudes touchent nos genoux. Et donc, quand on va venir devant un quadrupède, on lève bien la tête, on lève bien la poitrine. Quand on va les fesses en arrière, on pose les coudes et on enroule la tête pour la poser par terre. On remonte, on inspire, on descend, on expire. Ressens comment le poids de corps va vers tes doigts. Si tu veux apprendre les handstands, les équilibres de yoga sur les bras, c'est crucial que tu apprennes à utiliser la force de tes doigts et de tes deltoïdes. Cherche à bien rouler la tête. Bien vers le bas, bien vers le haut, bien vers le bas, bien vers le haut. Et maintenant, on va inverser ça. Ça veut dire qu'on va aller en bas en arrière, on va monter la tête. Et quand on va aller devant, on va rouler la tête. Encore 5, 4, 3, 2, dernière. Ok. On vient s'allonger par terre. Et on va faire les retournements par les jambes. On est allongé. On vient passer une jambe sur l'autre côté. Et on se retourne. Bon. Puis on revient. Et l'autre côté. Ça doit être extrêmement reposant comme mouvement. Généralement, ça fait très du bien. Ça vient faire la torsion de la colonne vertébrale. Ça peut la faire craquer un petit peu. Tout à fait normal. Ok. Tranquillement, on passe en quadrupède. À partir de quadrupède, je vais mettre le micro là où il était. Ok. À partir de quadrupède, on se met à genoux et ensuite on va se mettre debout. On glisse en arrière et on remonte comme tout à l'heure. Toc,
Voilà, on est debout. On frotte les mains. On frotte le visage. La tête. Les oreilles. Les bras. L'autre bras. Le corps, on le tapote un peu. Et on va descendre, monter. On descend sur le côté des jambes, on monte par l'intérieur. Maintenant, on descend par derrière, on monte par devant. Pose tes pieds à la largeur de ton bassin. Plie à peine les genoux, rétroverse vraiment un tout petit peu le bassin. Les mains vont se poser en bas au niveau de ton pubis. Tu fermes les yeux et tu observes de l'intérieur ton corps. Tu peux le scanner. C'est une nouvelle journée, une nouvelle option, une nouvelle opportunité de t'occuper de toi, de t'occuper des autres, de t'occuper de ceux qui t'entourent. Rappelle-toi une chose extrêmement importante. Imagine un verre, une tasse, un verre, qui est vide. Et si quelqu'un te demande de l'eau, tu ne peux pas lui donner de l'eau parce que tu n'en as pas. Donc d'abord, occupe-toi de toi-même pour remplir ta tasse de ressources. Et ensuite, tu vas partager ces ressources, tu vas pas pouvoir investir ces ressources. Si tu n'en as pas, c'est même pas la peine d'essayer d'aider, de partager. Ça va faire que les dégâts à l'intérieur de toi-même. Donc la conclusion, prends le temps pour t'occuper de toi-même, pour te recentrer, pour améliorer ta sensation, ton bien-être et ta vie. Merci à vous pour ce temps de partage. Basta pour aujourd'hui.